Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, septembre approche et une grande question demeure sur toutes les lèvres. Les iPhone 12 seront-ils disponibles en septembre comme la plupart du temps? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Concernant 2019, les iPhone 11 et iPhone 11 Pro avaient été annoncés le 10 septembre et étaient disponibles 10 jours après, le vendredi 20 septembre. On aurait donc pu s'attendre cette année à une conférence le 8 septembre, éventuellement le 15, mais le 8 était quand même plus probable. Alors ce qui risque de se passer cette année, c'est une annonce en deux temps. Alors une première vague le 8 septembre, alors pas sous forme d'une conférence traditionnelle, mais simplement une annonce comme on avait fait pour l'iPhone SE 2020. Et là sera annoncé l'iPad de 8e génération et puis l'Apple Watch Série 6. Et concernant la disponibilité, donc l'Apple Watch sera disponible le 18 septembre. Et côté nouveauté d'ailleurs, il n'y a pas grand chose, peut-être éventuellement un nouveau capteur qui permettra de calculer le taux d'oxygène dans le sang, mais rien de très folichon apparemment. Et puis concernant l'iPad de 8e génération, il serait peut-être disponible simplement quelques jours après. Et puis le 13 octobre, une vraie conférence comme on les connaît, alors peut-être plutôt du style WWDC 2020, donc sans public évidemment. Et là seraient présentés donc les iPhone 12 et iPhone 12 Pro. L'iPhone 12 serait sans doute disponible 10 jours après, donc le 23, alors que l'iPhone 12 Pro serait disponible courant novembre. L'autre scénario qui me semble plutôt improbable, c'est d'annoncer tout le 8 septembre, mais dans ce cas-là, il faudra attendre plus de 2 mois avant d'avoir l'iPhone 12 Pro. Alors c'est pas impossible, puisqu'en 2017, l'iPhone 10 est arrivé quelques semaines après l'iPhone 8, mais ça me semble peu probable. Et puis le dernier scénario, c'est une annonce le 13 octobre, avec tous les produits également, mais dans ce cas-là, ça décalerait tout. Alors ça me semble un petit peu tard pour la sortie de l'Apple Watch, iPad, ça serait pas étonnant de la part d'Apple d'étaler un petit peu les ventes, puisque généralement c'est vrai que l'Apple Watch sort en même temps que l'iPhone, mais pourquoi pas décaler un petit peu ses sorties. Côté disponibilité, donc je vous le disais, dès le 23 octobre pour l'iPhone 12, alors vous savez, il y a quand même quelques problèmes de production, notamment des problèmes de qualité concernant la lentille grand angle pour l'iPhone 12, alors ça ne concernerait pas l'iPhone 12 Pro, mais là encore, il risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement dès le début pour l'iPhone 12, donc des stocks un petit peu légers. Et justement, côté stock, ça risque d'être un peu la même chose pour l'iPhone 12 Pro à cause des problèmes de Corona, et vous le savez sans doute, mais l'iPad Pro 2020 est en rupture de stock. Alors non pas qu'un nouvel iPad Pro devrait sortir, mais je pense qu'il y a vraiment des problèmes de production, puisque le prochain iPad Pro n'arrivera sans doute pas avant l'année prochaine. Donc des problèmes de stock pour toute la gamme. Et puis un dernier point concernant le prix. Alors le prix, on en avait déjà discuté, je vous avais dit qu'il devrait un petit peu augmenter, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo concernant l'iPhone 12 Pro, pourquoi le prix devrait augmenter, et d'après les dernières rumeurs, effectivement, il augmenterait de 50 €, donc il passerait à 1209 € pour le 12 Pro. Et concernant l'iPhone 12, donc pas de changement de prix, il devrait toujours être à 809 €, alors malgré le fait que l'écran soit un petit peu plus petit, puisqu'il devrait être à 5,4 pouces contre 6,1, mais sachez quand même que l'écran est OLED contre du LCD pour l'iPhone 11. Voilà pour ces prévisions, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt.